Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors comme je vous l'ai dit dans mon short, aujourd'hui nous avons acheté 450 ST microélectroniques qui ont été exécutés à 39 662 ainsi que 500 bons duels exécuté à 7,859. Hier, je crois que je ne vous avais pas montré à quel prix nous avions acheté nos barriques gold. Nous avions acheté 230 barriques gold à 24,49 $ canadiens, ainsi que 70 Agnico Eagle Mines qui avaient été achetés à 83,90 $ canadiens. Donc à présent, passons sur le tableau récapitulatif des valeurs du portefeuille PowerTrade. On voit que ST microélectronique, la ligne vient d'être créée, donc avec nos 450 titres et bon duel aussi avec nos 500 titres. Tout ça c'est en vert, donc ce sont des ajouts et nos espèces ont fondu d'autant puisque à présent nous avons un petit peu moins de 18% de nos allocations d'actifs en espèces, puisque c'est 223 704 € en espèces qui sont donc toujours mis au chaud, puisque là vous voyez que le CAC là il a tendance à plutôt être orienté à la baisse. Donc notre résultat depuis le début de l'année, c'est 9,75% de hausse que nous avons réussi à gagner, et puis c'est 110 580 € de gains d'euros qui ont été donc engrangés depuis cette date. Le portefeuille débutant, lui, se porte toujours aussi bien. Nous avons donc un résultat de plus 73,89%. C'est 1470 € qui ont été engrangés depuis le début de l'année, puisque nous étions à 1989,41 € au 1er janvier. Actuellement, nous sommes à 3459 €, et tout ça, c'est aussi pas seulement grâce à nos actions qui sont donc en portefeuille. Les actions donc en portefeuille, c'est Total Energy, BNP, Alphabet, Alibaba. Et par contre, c'est aussi grâce à nos YouTube AdSense, nos primes de parrainage, ainsi que les primes Morning. Donc globalement, ce portefeuille vraiment se porte très très bien, surtout parce que nous injectons de l'argent chaque fois que c'est possible. Quand nos YouTube AdSense et nos primes de parrainage font un peu plus de 500 €, en général on transfère l'argent sur le compte espèce et ça nous permet d'acheter des actions. Si vous voulez nous suivre dans cette aventure du portefeuille débutant, il suffit d'ouvrir un compte, et pour ouvrir un compte, vous avez d'ailleurs des liens en description qui vous donnent forcément droit à donc une prime de parrainage. Et puis nous, bien sûr, on touchera aussi notre prime de parrainage, et ça nous permettra d'alimenter ce portefeuille débutant et petit à petit effectivement de pouvoir dégager de nouvelles stratégies. Voilà les amis concernant les deux portefeuilles. Si vous voulez voir les portefeuilles qui concernent le marché futur, il suffit tout simplement d'aller sur le site powertrade.fr, et puis vous aurez aussi les signaux, donc algorithmiques. Mais attention, depuis quelques temps, les signaux là, c'est les portes de saloon, puisque les marchés vont et viennent dans tous les sens, et donc on se prend des portes de saloon sur portes de saloon. Donc le résultat autant est très très bon sur nos portefeuilles que sur les marchés futurs actuellement. Nous sommes en peine. Regardons le CAC 40 graphiquement. On voit qu'on a cassé ce trend, donc ça c'est normalement très baissier. Il y avait ce que je vous ai entouré en vert là dans ce cercle, c'est deux ombres qui n'ont pas la bougie n'a pas pu clôturer au-dessus de cette ATH, donc on a eu des ombres. Ça c'est très négatif aussi. La moyenne 2 jours, 12 jours est donc vendeuse. Les algos, nos algorithmes sont aussi vendeurs. Enfin bon, les algos, là ils nous ont donné tellement de faux signaux dernièrement qu'on va rester très méfiant. En tout cas, on est vendeur nous sur le futur CAC 40 aussi.
le DAX. Lui aussi, hein, il reste vendeur hein, avec une bougie qui montre qu'à chaque fois on s'enfonce hein, de plus en plus. Donc voilà, vendeur hein, sur le DAX, mais attention, le S&P 500, lui aussi étant vendeur, eh bien lui, il a visiblement du mal à casser là ce point bas là sur cette ombre et donc l'ouverture qui était ici de cette bougie là. Donc hein, quand on trace ce trend, on voit que c'est très fort hein. Par contre, si jamais nous cassions ce trend, eh bien ça serait au revoir, merci. Je pense que le S&P 500 se mettrait à dégueuler. Là pour l'instant, il se reprend hein, puisqu'il repasse dans le vert au moment où je vous parle. Donc on n'a pas clôturé hein, puisque on est là actuellement à 22h54 donc en Thaïlande, hein, donc avec le décalage horaire, on a encore toute une journée de travail hein, où on pourrait très bien voir ce S&P 500 avec une bougie verte et puis remonter ou tout simplement casser ce trend. Donc voilà, on verra demain pour le CAC 40 hein, comment on ouvrira, parce que évidemment le CAC 40 va suivre le mouvement comme un petit chien pendant toutes ces transactions hors séance. Le Brent, quant à lui, il est toujours bullish, hein, c'est toujours haussier. Hein, rappelez-vous, on a une figure très haussière hein, puisque nous avons un double bottom hein, sur le Brent. Donc évidemment, on n'a pas cassé la ligne de coup, mais ça ne saurait tarder. Hein. Moi, je ne perds pas confiance. Je reste bien investi sur nos valeurs pétrolières. L'or, elle aussi, a le vent toujours en poupe. Hein. Hier, on avait eu, rappelez-vous, une petite correction, mais aujourd'hui, voilà, l'or se reprend. Regardons graphiquement nos valeurs, hein, on voit que Total Energy, hein, eh bien aujourd'hui avait eu le vent en poupe, hein, puisqu'on avait ouvert très haut, hein, avec un petit gap, on était monté jusqu'à plus de 69. Hein, nous avons sur Total Energy été à 69,10. Donc c'était super, mais voilà, en fin de séance, hein, je pense que après le discours de Christine, eh bien les marchés se sont bananés et puis Total Energy avec. Hein. Mais vous observerez hein, qu'on reste toujours sur un joli trend haussier et c'est bien normal parce que nous sommes sur le pétrole. Donc concernant Esso, très belle bougie, on a encore tout pété, les ATH et tout, donc c'est super bullish sur Esso qui gagne 7,81%. Elle a gagné bien plus hein, en séance et je pense, hein, je continue de penser que la hausse n'est pas terminée sur Esso. Alors Barrick Gold, hein, on avait fait encore un achat hier, on a fait 4 achats successifs sur Barrick Gold. Hein, on a toujours cette configuration haussière puisque nous sommes au-dessus de ce trend violet. Hein, rappelez-vous ce que je vous ai montré hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo hier, allez la voir. On va pas refaire le cinéma tous les jours, mais tant qu'on sera au-dessus de ce trend violet, c'est très bullish sur l'or. Nous avions aussi acheté Agnico Eagle Mines, hier on avait acheté 70 titres à 83,90. Voilà, on est légèrement en dessous, hein, on est dans la monnaie. Je pense hein, que voilà, ce titre devrait continuer à s'apprécier. DNO ASA, eh bien, elle aussi hein, gagne 1,69% aujourd'hui. On avait ici une assiette, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. C'est parti mon kiki. Je pense que DNO ASA peut encore beaucoup monter. Par contre, Rubis, qui a monté aujourd'hui, elle a plutôt une configuration en dos de chat. Donc on va surveiller. Hein. Nous, on a vendu déjà les 150 titres que nous avions vendus ça le 5 avril et donc voilà, donc si cette action redescendait à des zones beaucoup plus agressives, hein, nous pourrions revenir sur cette valeur. Concernant Parex, une petite prise de bénéfice aujourd'hui, mais voilà, les
la clôture n'est pas encore, faite hein, sur ce titre. Tout peut arriver. En tout cas, nous avons une belle configuration haussière avec toujours ce W. Hein, donc nous sommes en double bottom. On reste acheteur sur cette valeur. Auréal se reprend, mais on n'a toujours pas croisé la moyenne 2 jours, 12 jours. Nous, on attendra. Hein, peut-être que nous achèterons un petit peu on achètera un petit peu d'Auréal si croisement il y avait. HCO, eh bien aujourd'hui, elle avait bien monté, mais elle est redescendue en clôture. Hein. On touche là toujours ce trend du haut du canal qu'on avait eu ici, hein, où on latéralisait. Donc c'est toujours bullish, hein, puisqu'on est au-dessus, mais c'est pas terrible, hein, c'est faiblard, donc on surveille. Alors ST Microélectronique, hein, nous avons acheté aujourd'hui, hein, comme je vous l'ai dit en préambule, 430 titres à 39,662. On a une belle configuration là parce que rappelez-vous, c'est un titre que nous avions acheté ici à 40,40. On avait vendu à 41,54 et là on rachète à 39,662, c'est-à-dire en dessous de notre premier achat. C'est super, hein, on a une configuration qui se prête à l'achat. Voilà, souhaitons que le discours de Christine Lagarde ne gâche pas tout, hein, et que le CAC 40 ne soit pas trop baissier non plus, et surtout sur les valeurs sur lesquelles nous sommes investis. Après le CAC, nous on est vendeurs sur le CAC, on souhaite évidemment que le CAC baisse pour pouvoir tirer de la performance sur les marchés futurs. Alors rappelez-vous, nous étions acheteurs de Tsugami, hein, une valeur japonaise qui est dans les machines Zhaoti. Donc on avait acheté 1000 titres à 1166 yens. Nous sommes à 1203 yens. Donc on a eu une superbe bougie aujourd'hui. Puis vous voyez, on casse ce trend qu'on pourrait retracer, hein, puisque nous avions ici fait un petit peu plus haut. Voilà, mais en tout cas, il est cassé ce trend, donc je pense qu'on devrait voir plus haut sur cette valeur. Concernant H-Auto, eh bien, belle hausse, hein, aujourd'hui, puisque nous gagnons 2,91%, donc c'est bullish, hein. On est toujours en croissement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat. Tout va bien. On regarde Tesla quand même, hein, avant de nous quitter. On va encore faire 2-3 valeurs. Je vous avais dit, hein, hier et avant-hier que cette bougie-là, on était bien sorti, certes, mais on était encore collé au trend. Il fallait voir une bougie supplémentaire sortir complètement, hein, de ce canal baissier. Et là, nous sommes sortis 3 fois de suite, hein, de ce canal baissier, mais on continue à baisser en suçant le haut de ce trend baissier. Et donc voilà, si on continue comme ça, on devra retracer, hein. D'ailleurs on va le faire tout de suite, hein, puisque je pense que c'est quand même mieux comme ça. Donc on est obligé de retracer ce canal baissier. Et donc, eh ben, on va encore attendre une sortie, hein, de ce canal baissier par le haut pour voir, pourquoi pas, Tesla passer acheteuse, hein, mais pour l'instant, on s'abstient de tout achat. Concernant Google, hein, on a une belle configuration haussière sur Google. On va pouvoir enlever ce trend, hein, qui n'a plus lieu d'être, hein. Donc voilà, nous étions acheteurs à 150 et à 151,39 sur le portefeuille débutant, hein, et voilà, nous sommes à 159,57, très belle valeur Google, hein, bien sûr. Alors Japan Tobacco, hein, eh bien elle se porte bien, petite hausse aujourd'hui. Regardons pour terminer encore une ou deux valeurs. Bonduelle, hein, regardez, pourquoi avons-nous acheté Bonduelle? Nous avons ici une assiette. Alors une assiette, hein, c'est un possible retournement, mais un retournement tranquille, mais donc solide. Nous sommes donc sur ce type de retournement tant que nous resterons, hein, au-dessus, hein, de cet arc de cercle jaune ici tracé.
nous avons acheté à 7,859 aujourd'hui et par contre voilà, la moyenne 2 jours 12 jours est croisée à l'achat, ça aussi c'est très positif, mais ce qui nous a fait acheter cette valeur, c'est qu'on a aussi cassé ce trend depuis quelques temps. Donc ce trend blanc là que vous voyez ici, tout ça a fait qu'on a consolidé et puis là on a l'air de partir à la hausse. Donc on a vraiment on va dire 3 raisons d'acheter, puisque cassure du trend, puisque moyenne mobile 2 jours 12 jours cassée, et puisque assiette ou bol, hein, puisque tout dépend comment on tire le graphique, vous aurez un bol ou une assiette. Mais la quatrième et dernière raison, il y en a 5 des raisons pour moi, mais c'est peut-être pas la vôtre, la cinquième, c'est que nous avons ici une configuration excessivement baissière sur Bonduelle, hein, puisque nous étions à combien? On était à 47,55 euros en janvier 2018, et vous voyez, ce titre depuis janvier 2018 n'a fait que baisser, baisser. Donc nous avons pris la décision à PowerTrade d'utiliser l'analyse graphique. Vous avez un point haut ici, un point haut ici, un point haut ici, ici, voilà. Donc on a tracé et globalement eh bien nous devrions pourquoi pas revenir sur minimum, hein, revenir sur ce trend, ce trend là très baissier, pourquoi pas le casser. Moi ce que j'observe quand même, c'est qu'une valeur comme Bonduelle, hein, c'est pas la meilleure valeur du monde, mais quand on descend de 47 à 8, hein, pratiquement 8, on est même en dessous de 8, eh bien ce titre n'est pas cher, hein, tout simplement. Après, si on regarde les fondamentaux de cette boîte, hein, c'est pas non plus Byzance, mais j'avais aussi une cinquième raison pour moi d'acheter ce titre, c'est que je suis très peu dans l'alimentaire. On a un tout petit peu de Danone, on a du Coca-Cola, et puis voilà, point barre, quoi. Donc avoir un peu de Bonduelle en portefeuille, voilà, pourquoi pas. En tout cas, c'est une petite ligne que nous allons conserver, sauf si évidemment elle performait très rapidement, ce qui est loin d'être certain, les amis. Regardez Kaufman & Broad, vous voyez, c'est très bullish, hein. Donc la société a sorti des résultats qui étaient très bons, donc évidemment, hein, les cours s'en ressentent, hein. Nous on est acheteurs de ce titre et on a un petit peu morflé, hein. Je sais plus à combien nous avions acheté, voilà, par là. Donc là voilà, on a des bénéfices maintenant, c'est parfait, mais on conserve quand même ce titre, hein, qui verse un gros dividende. Regardons, avant de nous quitter, Atos, hein, le graphique d'Atos, hein, c'est vraiment pourri, hein. On a acheté là, ici, sur un croisement de moyenne mobile 2 jours avec du retard en plus, avec une configuration d'une cassure de ce trend, mais voilà, c'est pas terriblos, hein. On a la moyenne 2 jours 12 jours qui est passée à la vente. Donc Atos perd 3,87% aujourd'hui. Voilà, nous on va conserver Atos, hein, avec Bonduelle, hein, d'ailleurs en fond de portefeuille, hein, et puis on verra bien ce qui se passera sur Atos. Patience les amis. Alors voilà, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.